الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 22 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق للرابع من شهر أبريل لعام 21 و2000. كعادتنا في يوم الأحد ندرس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم برهط من أهل يثرب بايعوه على الإسلام وعلى نصرته وإيوائه عندهم. وذكرنا حوارا جرى بين بعض أهل يثرب والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليالي التشريق بمنى في مكان خفي حيث لا يظهر أمرهم على الناس. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche. Nous sommes dans la 22e journée du mois de Sha'ban 1442 ou la 21e, suspense jusqu'à la fin du mois, Inch'Allah, ce qui équivaut à la 4e journée du mois d'avril 2021. Comme chaque dimanche, nous étudions ensemble la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent à la seconde rencontre du prophète alayhi salatu wa sallam et des habitants de Yathrib qui vont devenir par la suite Al-Ansar. Donc on avait vu ensemble que c'était vu la première fois à la 11e année après le début de la révélation, puis une seconde fois lorsque ils sont revenus avec à peu près 70 personnes et qu'ils ont rencontré le prophète alayhi salatu wassalam durant une des nuits de Tashriq, donc après l'Eid al-Adha, discrètement, sans éveiller le moindre soupçon et sans attirer l'attention. Le prophète s'est rendu sur place avec son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là. Puis une succession, une série d'échanges ont eu lieu entre quelques personnes de Yathrib et le prophète et Al-Abbas, dont le but était de bien confirmer, de bien être sûr qu'ils acceptaient de l'accueillir chez eux et de le défendre et de le protéger et de le secourir coûte que coûte. C'était ça le but. Le but, c'est pas vous le ramenez chez vous et au moindre problème, vous nous le renvoyez. Si c'est ça, laissez-le ici et nous on s'en occupe, on le protégera, il est de notre famille. Non, ils ont bien insisté jusqu'au bout et à la fin, ils ont donc prêté allégeance au prophète alayhi as-salatu was-salam et ils ont pris un engagement de le défendre, de le secourir comme ils secourraient leurs femmes et leurs enfants et leurs propres personnes. بعد ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 رجلا وسماهم يرحمك الله وسماهم بالنقباء، واقتدى في ذلك بأخيه من الأنبياء ألا وهو موسى بن عمران عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والنقيب هو الأمين على قومه الكفيل بهم، وهو كذلك كبير القوم ومن رؤسائهم. وكان المقصود بتعيين 12 نقيبا أن يتكلفوا بقومهم وأن يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يعلمه من أخبار القوم، لأن أهل يثرب في ذلك الوقت كانوا عددا غير قليل، زها 80، فكان يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أخبار كل واحد منهم، فلذلك عين هؤلاء الرجال حتى يتكلفوا برهيط حتى يسهل عليهم
ذلك. وكان في الاثني عشر الرجال أو الرجل 9 من الخزرج و3 من الأوس وأسماؤهم معروفة. ولما تم اختياره عليه الصلاة والسلام وذكر أسماءهم وعينهم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي قالوا نعم. Donc après, à ce moment-là, lorsqu'ils ont prêté allégeance et qu'ils ont pris l'engagement de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'accueillir chez eux à Yathrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné sur le groupe dont le nombre avoisinait les 80, 12 personnes qu'on appelle al-nuqaba, le pluriel de naqib. Al-naqib en arabe, c'est la personne la plus importante du peuple, du groupe. Ça fait partie des têtes de ce groupe-là. Et ce sont des sortes de représentants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi dans cela Moussa alayhi salam, comme Allah nous le dit dans le Coran, lorsqu'il dit dans Surah Al-Ma'idah, et lorsque Allah Ta'ala a désigné parmi Banu Israël 12, donc Nuqaba, 12 naqib. Parce que le ma'doud après 12, il est au singulier. Mais ça, vous le savez. 12 naqib, donc 12 représentants, 12 dignes de confiance, 12 personnes importantes qui vont avoir comme fonction de garantir au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'état des musulmans et de quelle façon ils tiennent leur engagement et de quelle façon ils respectent leur allégeance. Parce qu'ils étaient donc 80 et quelques, sans compter ceux qui sont restés à Yathrib et qui ne sont pas venus. Et donc il était difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être au courant de tout ce qu'il se passait pour chaque individu. Il a donc désigné des personnes, 12 en l'occurrence, une douzaine, 9 étaient de l'Khazraj et 3 de l'Aws. Et on a les noms. Dans tous les cas, leur fonction était d'informer le prophète alayhi salatu wassalam sur les musulmans qui ont prêté allégeance jusqu'à ce que le prophète les rejoigne à Médine. Et lorsque donc la sélection a eu lieu, il leur a dit, vous êtes donc responsables, vous me suffisez pour votre peuple. En gros, c'est par vous que je vais passer pour savoir ce qu'il se passe parmi vous. Comme l'ont été les apôtres avec Isa ibn Maryam alayhi assalam. Il a dit, et moi, je m'occupe de mon peuple qui est avec moi ici, à la Mecque, et ils acceptèrent cela. C'est comme ça que le second pacte d'allégeance qu'on appelle Bay'atu al-Aqaba. On appelle Bay'atu al-Aqaba. Pourquoi al-Aqaba? Parce que l'Aqaba, c'était en référence à une sorte de pont qui se trouvait à proximité des stèles qu'on lapide pendant le pèlerinage. Et ces ponts-là, ils n'existent pas aujourd'hui, ils ont été détruits. Mais dans tous les cas, on appelait cette Bay'a, ce pacte d'allégeance Bay'atu al-Aqaba. Il y en a eu deux, le premier l'année d'avant, et celui-ci c'était le deuxième, et c'était le plus important. Parce qu'il marque un tournant capital dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les musulmans, car il va ouvrir la porte à la hijra, à l'immigration et à l'installation des musulmans à Médine, et donc à un nouveau mode de vie pour les croyants. لما انقضت هذه البيعة جاء رجل وقد اطلع عليهم لكن مع الظلام لم يتبين له ملامح وجوههم فجعل ينادي ويصرخ يا أهل مكة يا قريش احذروا واحتاطوا من هؤلاء فإنهم يكيدون بكم ليلا ليقتلوكم أو ليفعلوا بكم كذا وكذا. فجعل ينادي قومه ويخبرهم بهذا الاجتماع الذي كان ينبغي أن يبقى سرا، وجعل الناس وجعل المسلمون يتسللون وينفلتون سرا وخفية حتى لا يكشف أمرهم أحد. فلما بلغ الخبر قريشا أسرعوا إلى ذلك المكان فلم يروا أحدا، لكن تفطنوا وعلموا أن المعنيين بالأمر هم أهل يثرب، فاتجهوا نحو خيامهم ووجدوا المشركين نائمين
أعني بالمشركين أهل يثرب. وكان المسلمون قد التحقوا بهم قبل أن يصل إليهم قريش، فدخلوا عليهم وأيقظوهم وقالوا لهم ما شأنكم أين كنتم ما تصنعون، ووجدوا المشركين قد استيقظوا ولم يعرفوا شيئا عن الأمر، فقالوا لهم لم يخرج من خيمتنا هذه أحد وكنا في نوم عميق فلم ندري عما تتكلمون. فخرج قريش من خيمتهم خائبين ولم يعثروا على شيء. Puis à ce moment-là, alors que ça y est, l'alliance était finie, les 12 Nuqaba ont été sélectionnés et désignés, et alors qu'ils étaient sur le point de se séparer, toujours de nuit, dans les ténèbres, discrètement, secrètement, pour que personne ne sache ce qu'il se passe, il y a quelqu'un qui, inopinément, passait par là et a vu un rassemblement, et tout de suite il s'est mis à hurler. Ya Quraysh, Ya Ahl Mecca, il y a des gens qui se sont réunis, qui manigancent des choses contre vous, pour vous faire la guerre, pour vous faire du mal ou autre. Vite, venez. Mais à peine a-t-il donné l'alarme que les musulmans se dispersèrent, chacun dans son coin, discrètement, et Ahlul Yathrib retournèrent à leur campement. Donc le temps que Quraysh a pris ce qu'il se passe, ils ne savent pas qui fait ces choses-là. Mais leur intuition les a guidés vers les gens de Yathrib. Comme on l'avait dit la dernière fois, quand les gens de Yathrib sont venus, il y avait des polythéistes et il y avait aussi des musulmans. Et les musulmans, ils ont attendu la nuit que les polythéistes dorment pour pouvoir sortir discrètement de la tente et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, quand ils sont revenus à leur tente, ils se sont arrangés pour que les polythéistes de Yathrib ne se réveillent pas et ne remarquent rien. Et donc ils ont repris leur espace individuel respectif et ont fait comme si de rien n'était. Puis, Quraysh, ils sont arrivés dans la tente, ils sont rentrés et ils ont réveillé tout le monde. Qu'est-ce que vous faisiez? Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Et là, les mouchriquins de Yathrib, ils se réveillent comme ça, ils ne savent pas ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous nous agressez? Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Alors ils leur disent, voilà ce qui s'est passé, il y a des gens qui se sont réunis et on pense que c'est vous. C'est pas nous. Nous, depuis qu'on est arrivés, on s'est endormis ici et personne n'est sorti de la tente et rien ne s'est passé. Alors Quraysh leur ont accordé du crédit et ils sont partis. Puis, au matin, Quraysh y reviennent. Ils veulent une confirmation. Mais Yathrib, les gens de Yathrib ils disent c'est faux ce qu'on vous a dit. Il ne s'est rien passé. Quraysh y repartent. Mais entre-temps, c'est pas ils repartent, ils rentrent chez eux et puis ils attendent. Non, ils continuent à faire leur enquête, à chercher à savoir ce qui s'est vraiment passé, jusqu'à ce qu'ils finissent par obtenir une confirmation totale que c'était bien les gens d'Yathrib qui s'étaient réunis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ils ont été à leur poursuite, mais bien sûr, les musulmans de Yathrib avaient profité de leur insouciance pour partir. Et donc, les Quraysh, ils ont envoyé des cavaliers à leur poursuite et ils ont réussi à en rattraper deux. Deux de Yathrib, deux musulmans de Yathrib, Al-Mundhir ibn Amr et Sa'd ibn Ubada. Al-Mundhir ibn Amr, il a réussi à se sauver, mais ils ont attrapé Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada, vous vous souvenez c'est qui? C'est qui il est? Le chef de la tribu de Khazraj. Là, le chef de la tribu de Khazraj. Tu as eu du mal à le sortir, mais c'est sorti. Si tu avais une chance sur deux d'y arriver. Et le chef de la tribu de l'Aus, il s'appelle comment? Sa'd ibn Mu'ad. Donc ils ont attrapé Sa'd ibn Ubada. Ils l'ont attrapé, ils l'ont ligoté, ils l'ont frappé, ils l'ont ramené à Mecca. Ils l'ont ramené à Mecca. Et quand ils ont tout fait pour lui faire cracher le morceau, qu'est-ce qui s'est passé? Dites tout ce que vous vous êtes dit. Il y a le Mut'im ibn Adi qui est venu, qui a reconnu le chef de l'Aus, de Khazraj, pardon. Il leur a dit non, il ne faut pas nous faire des problèmes à lui, il va nous arriver des problèmes à nous quand on voudra partir au Sham pour nos voyages annuels commerciaux, et il va nous arriver des problèmes, laissez-le partir.
Al-Mut'im ibn Adi. Vous vous souvenez de Al-Mut'im ibn Adi? Abdurrahman, je te vois sourire derrière ton masque. C'est qui Al-Mut'im ibn Adi? Quand? أخرجها après la mort de son oncle. C'est 90% ça. Vous voyez? Ahsan, quand il revenait de Taïf. Quand il est rentré de Taïf, t'as bon. Il a envoyé à plusieurs éminentes personnes de Quraysh et c'est le Mut'im ibn Adi qui a accepté de le protéger. Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi faisait aussi partie de ceux qui ont voulu, avant ça. Vous vous souvenez ou pas? Avant ça, Al-Mut'im ibn Adi, il a fait quelque chose aussi. Oui, Abou Bakr, avec toi? J'ai pas entendu. Voilà. Bon, il n'y a pas mis fin, mais il a participé avec d'autres personnes, Abdullah ibn Jad'an et d'autres, ils se sont réunis, ils ont dit non, on n'accepte pas cette injustice, on ne veut plus que ce boycott continue, et ils se sont réunis et ils ont donc voulu y mettre fin, mais c'est là que Abu Talib il est venu les voir en leur disant que le prophète leur a dit qu'Allah avait envoyé des termites, et vous connaissez la fin de l'histoire. Al-Mut'im ibn Adi. Si je répète certains noms, c'est pas pour rien. Là par exemple les 12 là, j'aurais pu vous donner les noms, mais c'est peut-être pas forcément pour vous à ce moment-là utile. Mais si j'insiste sur certains noms, c'est parce qu'ils vont revenir encore et encore. Donc Al-Mut'im ibn Adi, c'est lui qui a vu Sa'd ibn Ubada entre les mains de Quraysh, qui était en train de le frapper, de le torturer pour essayer de lui soutirer des informations. Puis il leur a dit laissez-le partir avant qu'il ne nous arrive des problèmes lorsqu'on voudra aller au Shem pour nos voyages commerciaux. Les musulmans de Yathrib, entre-temps, ils apprennent la nouvelle. Comment ils l'apprennent? Al-Mundhir ibn Amr, il a rejoint le reste du groupe et il leur a dit ils ont attrapé Sa'd ibn Ubada. Alors ils ont fait demi-tour et ils étaient prêts à aller attaquer Quraysh pour sauver leurs frères. Mais entre-temps, avec l'intervention de Al-Mut'im ibn Adi, Sa'd ibn Ubada a été relâché et ils se sont retrouvés en chemin entre la Mecque et Médine et ils ont pu rentrer à Médine en sécurité. إذا بعد هذه البيعة بدأت هجرة المسلمين إلى يثرب. C'est après cette pacte d'allégeance-là, le deuxième, Bay'atul Aqabati al-Thaniya. Donc l'allégeance de l'Aqaba, la seconde allégeance de l'Aqaba. D'accord? Après cette allégeance-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à ceux qui le pouvaient parmi les musulmans de la Mecque de quitter la Mecque pour se rendre à Médine. طبعا نعلم أن بعض الصحابة هاجروا إلى أرض الحبشة قبل ذلك. Donc nous on sait qu'avant cette émigration-là, certains compagnons avaient quitté la Mecque pour aller en Abyssinie. Et cette émigration-là, Allah l'a appelée hijra dans le Coran. Donc c'était une hijra, même si ce n'était pas d'une terre musulmane d'une terre mécréante à une terre musulmane. C'était d'une terre mécréante à une terre mécréante. Donc il y a plusieurs types de hijra. En fonction de l'endroit où on se rend et de comment est-ce qu'on peut y appliquer sa religion en sécurité. Ça on en avait parlé la dernière fois. Et on en reparlera après aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc les musulmans de Mecca commencent à partir les uns après les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu en rêve la terre dans laquelle il allait s'installer. جاء الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وفي رواية أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين فإما يكون هجر أو يثرب. Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu en rêve, on lui a fait voir en rêve, et vous savez que la vision nocturne des prophètes est une révélation. On lui a fait voir en rêve la terre qu'il allait quitter, donc la Mecque, pour une terre pleine de palmiers. Ardun biha nakhl. Et la ville de Médine est connue pour être une terre pleine
de palmiers. Et au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à Al-Yamama, à une autre région de l'Arabie. Mais il s'agit ou bien de Hajar, donc une ville connue aussi en Arabie, mais en fait il s'agissait de Al-Madina Yathrib. أول من هاجر من المسلمين أبو سلمة رضي الله عنه. وأبو سلمة من السابقين الأولين من المهاجرين، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان آنذاك متزوجا بأم سلمة، وكان لهم ولد واحد وهو سلمة. وبعد ذلك سيموت أبو سلمة وسيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. المهم لما أراد أبو سلمة أن يخرج من مكة أخذ معه امرأته وولدهما، فلما كاد أن يخرج منها تعرض لهم أهل امرأته ومنعوه أن يخرج بهما، أي بالمرأة والولد، فتركهما لهم وخرج بغيرهما وهاجر إلى المدينة. وبعد قليل أذن أهل أم سلمة لها بالخروج فخرجت مع ابنها ولحقت بزوجها إلى المدينة. Le premier à avoir fait la hijra après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ordonné aux musulmans de quitter la ville de la Mecque, c'est Abu Salama. Et Abu Salama radiyallahu anhu fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, comme il fait partie aussi de ceux qui ont fait la hijra en Abyssinie et qui étaient revenus à la Mecque. Et il était marié donc avec Umm Salama et ils avaient ensemble un enfant qu'ils ont appelé Salama. Quand Abu Salama il est arrivé, ça c'est une leçon qui est forte, quand ils étaient sur le point de quitter la Mecque, quand ils sont arrivés à la sortie de la ville, là il y a la famille de sa femme qui arrive. Ils lui disent, écoute, tu veux partir toi, fais ce que tu veux. Mais elle et le petit, ils restent. On ne te laissera pas les prendre avec toi. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abu Salama? Bon bah tant pis, je vais rester avec mes enfants là. Eh ben non, il n'a pas fait ça. Il leur a dit, bah, gardez-les. Et il est parti à Médine. C'est là, subhanallah, vous voyez, après il y en a, ils vont vous dire, oui, mais les Arabes de l'époque, ils étaient durs, ils n'avaient pas la douceur que nous, on a envers nos femmes et nos enfants, c'était plus facile pour eux. Là, ya hababi, c'est jamais plus facile pour qui que ce soit de laisser sa femme et son enfant derrière soi et partir. Et le premier exemple dans ça, ça vous rappelle quelqu'un ou pas? Vous avez mangé trop, vous avez mangé quoi? Vous me dites, fatigué. Abdurrahim. Hassan, Ibrahim, alayhi salam. Bon, c'est un peu différent parce que Hajar, c'était une esclave, c'était pas l'épouse d'Ibrahim, mais c'était la mère de son fils Ismaïl. Allah il lui dit, prends-la, ramène-la à la Mecque et laisse-la là. Il la ramène à la Mecque et il fait demi-tour pour partir. Et quand elle lui demande à qui tu nous laisses, pourquoi tu fais ça, puis elle finit par lui dire, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de le faire? Il répond oui, alors elle lui dit tu peux aller, Allah ne nous abandonnera pas. Et de la même façon, Abu Salama radiyallahu anhu, il a agi. Il a laissé sa femme et son enfant à Mecca et il est parti. Parce que mes frères, on obtient de la part d'Allah ce qu'on veut quand on lui donne, entre guillemets, ce qu'il veut. Tout est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Tout. Il n'a qu'à dire soit et ce sera. Donc c'est en donnant, en exécutant ce que lui il veut, qu'il te donne ce que toi tu veux. Ça marche comme ça. Comme Allah dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand tu appelles Allah, Allah il te répond. Mais toi, quand Allah il t'appelle, toi aussi réponds. Quand Allah il parle des Sahaba radiyallahu anhum dans surat Al-Hashr, il dit subhanahu wa ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا
Min. Après Min diyarihim wa amwalihim. Oh là là, les frères. C'est la grâce matinée du dimanche matin qui. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. C'est-à-dire, on les a exclus de leur demeure et on leur a pris leurs biens. Et dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala il parle de l'histoire de Jalut wa Talut. La fameuse histoire de David et Goliath, comme on dit en version française. Allah Ta'ala dit ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Donc ils vont justifier le fait d'aller combattre parce qu'ils se sont fait expulser de leur demeure et ils se sont fait retirer la garde de leurs enfants. On leur a pris leurs enfants. Et c'est ce qui s'est passé à toute époque. Les croyants, ils se font chasser, ils se font pourchasser, ils se font attaquer, emprisonner, tuer, ou bien on les contraint à renier leur foi, et s'ils refusent malgré tout, alors on leur prend tout ce qu'ils possèdent. On leur prend leur maison, on leur prend leurs biens, on leur prend leurs enfants. Ce qui a le plus de valeur à leur cœur. Mais normalement, le croyant, par au-dessus de tout cela, ce qui a le plus de valeur à son cœur, c'est l'amour qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance qu'il lui doit. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui aujourd'hui paraissent presque comme étant abstraites et impossibles. Et on le voit bien dans notre vie de tous les jours. Les taux, ils se resserrent de plus en plus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et ce n'est pas des choses qui sont cachées ou secrètes, et pourtant aucune réaction. Les musulmans, ils sont là, leur vie continue, tout va bien, tout se passe bien. Après, on ne va pas faire des choses extravagantes, hein. Mais ne serait-ce que partir. Normalement, il n'y a rien de plus simple que ça. Après, mes frères, il faut se poser une question, ou du moins deux. Est-ce que dans ces circonstances-là, on a le droit de rester ici? Et la seconde, si on reste, est-ce qu'on fait les choses qui font que rester ici nous est licite? Et ça, Allah, il nous le demandera sur la résurrection. Et il nous le demandera même le jour de notre mort. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ceux qui, lorsque les anges viennent prendre leurs âmes, alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, en gros, pendant qu'ils sont dans le péché, les anges leur disent Fima kuntum, dans quoi étiez-vous? Dans quelles circonstances viviez-vous? Comment étiez-vous quand nous sommes venus prendre vos âmes? En gros, vous étiez dans le péché. Alors eux vont s'excuser en disant Kunna mustad'afina fil ard. On n'avait pas d'autres alternatives. On ne nous laissait pas le moyen d'échapper au péché. On ne nous permettait pas d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Vous dites, c'est pas notre faute, on nous a pas laissé. On nous a affaiblis. On nous a retiré toute force et tout moyen. Les anges leur diront Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment large pour que vous puissiez aller ailleurs? Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô vous, mes esclaves qui avez cru, ma terre est large et vaste, alors c'est vers moi que vous devez venir. Et c'est moi que vous devez adorer. En gros, ces versets nous font comprendre que la terre
ou l'endroit où on se trouve, si elle est trop étroite pour qu'on puisse adorer Allah Ta'ala comme il se le doit, alors elle ne doit pas nous retenir. Et quitte à choisir quelque chose, eh bien c'est l'adoration d'Allah Ta'ala qui doit passer en premier. Et c'est pour ça que la hijra fait partie des actions les plus récompensées, car elle fait partie des actions les plus dures à accomplir. Ta terre natale, là où tu connais tout le monde, tu as tes repères, tu dois la quitter pour aller à un endroit où tu ne connais personne, où tu n'as aucun repère, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dur. C'est dur. Avant, tu prenais ton âne, ou là ton chameau, ou là tes pieds, ta femme, tes enfants, tu les prenais par la main comme ça et tu marchais. Que vous croyez les sahaba qui sont partis à Médine, qu'ils ont pris un car climatisé ou bien qu'ils ont pris leur voiture toute fonction? Ils sont partis à pied, mes frères. À peu près 600 km entre Mecca et Médine. Vous avez déjà vu la terre qu'il y a entre Mecca et Médine? On dirait des roches volcaniques, on dirait. Des pierres noires spéciales. C'est que des cailloux. Que des cailloux. À pied. Sous le soleil de l'Arabie. Avec des femmes et des enfants. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'arriver dans cette ville où ils rejoindront le prophète alayhi salatu wassalam. Je vais donner un verre piégé, Soufiane. Il est trouvé? Il n'était pas où tu le prennes. C'est pas un bon des chansons. Hein? C'est pas un bon Ah ouais, c'est pas un mot des chansons. Ala kulli hal, il faut vraiment se poser des questions. Cette discussion avec les anges. Parce que vous avez dans le verset, elle s'arrête à la question des anges. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Il n'y a pas eu de réponse à cette question-là. Ils n'ont pas dit si, mais. Ils n'ont rien dit. Nous, on a des avions, on a des trains, on a des voitures, on a des passeports qui nous permettent, malgré les difficultés, à partir dans pas mal de pays. Et puis pour beaucoup d'entre nous, on est originaires de pays musulmans. Après, ils vont dire ouais, mais quand même au bled, t'as vu les gens comment ils sont? Ils rchouk, ou yaklouk, ils khdouk, ou là, ils t'allent vite, hein? Les maghrébins. Toujours la carte, le joker, ouais, mais au bled, c'est laisse tomber, les gens là-bas, mais hachmouch, ils vont pas te respecter, ils vont te faire la misère, ils vont te manger, ils vont te faire. Pourquoi ici, tu as la sens du poil, ils sont bien avec toi aujourd'hui, les gens ici? Subhanallah. Allahumma, je suis dans un peuple de menteurs, de tricheurs, de traîtres, de voleurs. Mais on n'essaie pas de nous prendre mon digne que dans un peuple où on te fait croire que tu es libre de faire ce que tu veux, et alors que tant que tu es musulman, tu ne seras jamais libre de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas se faire tromper par ça. Donc souvenez-vous d'Abu Salama. Ils ont dit ta femme et ton fils, ils restent. Toi, fais ce que tu veux. Alors, oui, d'accord. Il n'a pas dit attends, je vais faire un istikhara, je vais demander aux frères, je vais poser la question. Il n'y a pas. Bismillah, gardez-les. Après, ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche de sa femme et de son fils. Mais il a le sens des priorités. Et regardez, quelques mois plus tard, eh bien Allah Ta'ala, il a fait en sorte que la famille de Salama accepte de la laisser partir et elle a pu le rejoindre avec son fils à Médine. طبعا بعد ذلك جعل الصحابة رضي الله عنهم يهاجر الواحد منهم تلو الآخر وكان ذلك خفية كانوا يفعلون هذا من غير أن يطلع عليهم قريش مخافة منهم. Et bien sûr, après le premier Abu Salama, les autres se sont suivis et ont quitté la Mecque les uns après les autres. Mais bien entendu, toujours ils faisaient cela discrètement, secrètement, sans attirer l'attention de Quraysh. Ces Quraysh les voyaient, ils les attrapaient et les empêchaient de partir. Puis, le premier qui est parti publiquement, c'est Omar. Omar radiallahu anhu. Radiallahu anhu Omar. Et il est sorti, il a dit Ya ma'ashara Quraysh, qu'est-ce qu'il y a? On va pas dire qu'est-ce qu'il y a, mais bilisani halina. Il a dit je vais partir. Que celui d'entre vous qui espère m'arrêter,
Eh bien, qu'ils viennent. Il n'y en a pas un qui a osé s'approcher d'eux. Et quand Omar il est parti, eh bien, personne n'a osé s'interposer entre lui et le reste. Et 20 musulmans en ont profité pour l'accompagner et partir aussi à Médine. Jusqu'à ce que tous les musulmans de la Mecque, sauf al-Mustad'afin, les vrais. Mustad'afin, on va en parler après, ce sont les gens vraiment à qui on n'a laissé aucun moyen de partir. Ceux qui avaient vraiment une excuse. Al-Mustad'afin. On en reparlera après, Inch'Allah. Donc, tous les musulmans sont partis. Il ne restait à la Mecque qui? Que le prophète, Abu Bakr, Zayd ibn Haritha, Suhaib et Ali, radiyallahu anhum. Et comme on a dit, al-Mustad'afin. Et chacun d'entre eux avait une fonction bien précise. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il va voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, alors qu'il s'apprêtait à partir. Il arrive, il trouve Abu Bakr en train de préparer sa monture pour partir. Et le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, ala rislik, fa inni arju an yu'dhana li. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه عليه ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر استعدادا لذلك. Quand il va voir Abu Bakr radiyallahu anhu, il le trouve en train de préparer sa monture pour partir, les provisions, les bagages, et il lui dit ala rislik, attends, car j'espère que prochainement on m'autorisera à partir. Ça c'est quelque chose de très fort aussi. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que Quraysh veulent. C'est lui qu'ils veulent arrêter, c'est lui qu'ils veulent stopper. Et c'est le dernier à partir. Il a fait partir tout le monde avant lui. Nous, dans notre logique, c'est toi le plus recherché, c'est toi qui es le plus en danger. Tu serais parti directement dès que tu as su qu'il y a une terre qui t'attend, qui t'accueille à bras ouverts et qui va te protéger et te défendre. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en dernier pour être sûr, malgré le danger qui pesait sur lui, que tous ses compagnons ont pu quitter la Mecque. Mais bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'Allah Ta'ala va le protéger. Et d'ailleurs, c'était une sunna. Quand il partait en voyage avec les compagnons radiyallahu anhum, il restait toujours en queue de caravane pour voir si tout se passait bien, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était perdu en route, ou quelqu'un qui s'est endormi, qui ne s'est pas réveillé, ou quelqu'un qui a oublié des affaires, ou j'en passe et d'autres. Donc il restait sallallahu alayhi wa sallam derrière eux pour s'assurer que tout s'était bien passé pour eux, alors que c'est sur lui que le plus grand danger repose. Mais en même temps, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui le protège, donc il n'a pas à s'inquiéter. Abu Bakr radiyallahu anhu dit, j'espère, j'attends. Il attend qu'Allah ta'ala lui révèle l'ordre de partir. Et quand il dit ça à Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr dit, est-ce que tu espères cela prochainement? Le prophète répond oui. Et là le but c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et il lui fait comprendre qu'il allait l'accompagner, que Abu Bakr allait être son compagnon de route et qu'il allait partir avec lui. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, qui s'occupait de sa monture, s'en occupait d'une seconde, et il les nourrissait et il les préparait en attendant que le prophète vienne le voir pour lui donc annoncer qu'ils allaient partir. طبعا قريش آنذاك علمت بخروج المسلمين من مكة فخالت مكة منهم. Quraysh, bien sûr, pendant ce temps-là, elle se rend compte que les musulmans y partent. Surtout que depuis que Omar est venu, il a dit quoi. Donc ils savent ce qu'il se passe. Comme ils savent que le prophète, il est toujours parmi eux. Et nous, on avait dit que Quraysh, comme les Arabes, ils étaient très, comment on pourrait dire ça? Ils étaient très soucieux de leur image parmi les Arabes, fil Jazira, dans la péninsule arabique. Et si on apprend que le prophète et les musulmans ils sont partis, que Quraysh n'a rien fait, ça allait être pour eux al-masabba wal-'ar wal-shana. C'est ça que tu veux savoir, Yassine, ou pas? T'inquiète pas, barakallahu fik. J'ai plein de chaussons ici. Hein? J'entends les chaussons pas, mais c'est pas le bon arrêt. Ala kulli hal, ce que je disais. Ils étaient soucieux de leur. Hein? Ils étaient soucieux de leur. Oui, voilà, ils avaient peur pour leur réputation, barakallahu fik.
Et ils avaient peur que le prophète parte sans qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Alors, ils ont décidé d'organiser une réunion spéciale et bien sûr secrète dans leur quartier général Dar al-Nadwa pendant le mois de Safar de là. Donc il y en a qui disent 14e année de l'Hégire, mais Al-Asah c'est la 13e. Pardon, de l'Hégire, depuis le début de la révélation. Ils se sont réunis, donc Kubara ou Quraysh, Udama'uhum, Umala'uhum, les grands de Quraysh se sont réunis dans leur quartier général pour discuter et trouver un moyen d'arrêter le prophète avant qu'il ne soit trop tard. وحضر معهم رجل لا يعرفه أحد وهذا الرجل زعم أنه من نجد وظهر لهم على بزي رجل كبير السن وكان في الحقيقة إبليس قد تمثل لهم من غير أن يشعروا به فاستأذن منهم أن يشاركهم في هذا الاجتماع فأذنوا له على أنه حكيم من الحكماء قد يعينهم في تعيين قرار ينفعهم. Et parmi les choses particulières qui ont eu lieu dans cette assemblée spéciale, c'est qu'il y a un homme que personne ne connaissait. Un vieillard qui prétendait venir de Al-Najd. Al-Najd, c'est une région dans le centre de l'Arabie. Et il leur a demandé est-ce qu'il pouvait lui aussi participer à cette assise. Peut-être qu'il pourrait leur faire une proposition qui leur serait utile et profitable. Et ils ont accepté, malgré le fait que personne ne le connaissait. Et cet homme-là, en vrai, n'était autre que Iblis lui-même, qui a pris cette apparence humaine pour pouvoir justement faire en sorte de leur suggérer la meilleure façon d'arrêter le prophète alayhi salatu wassalam. Et on verra que Iblis, plusieurs fois, il va intervenir lui-même, toujours en prenant une forme humaine. Ça on le verra donc ici, et on le verra aussi pendant la bataille de Badr et de Uhud, et aussi après, Inch'Allah ta'ala. Iblis, il vient sous la forme de ce vieillard Najdi, et il leur demande de participer, et ils acceptent de le laisser entrer. Il s'assoit, l'ordre du jour, les musulmans quittent la ville, le prophète est toujours parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? فجعل كل واحد منهم يدلي بدلوه ويقترح رأيه وكان إبليس كلما تبين له أن الرأي المقترح غير سديد اعترض عليه. Donc chacun d'entre eux ont commencé à faire des propositions et chaque fois que Iblis estimait que cette proposition n'était pas bonne, il n'hésitait pas à s'y opposer. أولهم نطقا أبو الأسود حيث قال نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. Premier d'entre eux, il a dit quoi? Écoutez, laissons-le partir, expulsons-le de chez nous, nous on s'occupe de nos affaires et on ne s'occupe pas d'où il va. Lui, ça dit non. Il dit إنكم ترون حسن حديثه أو نعم وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال فإذا خرج فلا غرو أن يحل أو أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد أروا فيه رأيا غير هذا. Il leur a dit non, vous voyez bien comment ces paroles sont belles, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment son discours est plaisant, et comment il arrive à l'emporter et à avoir le dessus sur le cœur des hommes. Si jamais il sort d'ici, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une des tribus arabes se joigne à lui, puis par la suite, un grand nombre de personnes se joignent à lui, et après il viendra vous attaquer chez vous, et il fera de vous ce qu'il voudra. Non, ce n'est pas un bon avis, donnez-en un autre. فقال أبو البختري احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت. Le second, Abu al-Bakhturi, il a dit, moi j'ai une proposition, on l'enferme, on l'emprisonne,
et on le laisse enfermé jusqu'à ce qu'il meure, comme on faisait avant avec certains poètes. Avant, ils faisaient ça avec des poètes qui allaient trop loin dans leur poésie, ils les enfermaient à perpétuité jusqu'à ce qu'ils meurent dans leur cellule. فقال إبليس والله لئن حبستموه لا يخرجن أمره إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم فانظروا في غير هذا الرأي. Donc encore une fois, il s'oppose. Il leur dit non, par Allah, si vous le bloquez, vous l'arrêtez, son affaire va sortir jusqu'à arriver à ses compagnons. On va apprendre qu'il a été emprisonné. Alors, ils vont venir le chercher, en sachant qu'ils le préfèrent sur leurs parents et sur leurs enfants. Et ils arriveront à vous le reprendre. Puis, ils se multiplieront autour de lui jusqu'à ce qu'ils aient le dessus sur vous. Proposez autre chose. Alors, فقال فرعون هذه الأمة وطاغية كبيرة وهو أبو جهل إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ونعطي كلا منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فيرضون بالدية فنعطيها لهم. قال إبليس القول ما قال الرجل هذا الرأي لا أرى غيره. Et là, Abu Jahl, qui était resté silencieux jusqu'à présent, il propose sa proposition. Il dit, moi j'ai un avis, je constate qu'aucun d'entre vous n'a eu le même jusqu'à présent. On va choisir de chaque tribu mécoise un jeune homme fort, vaillant, d'une lignée donc noble parmi nous, et on donne à chacun d'entre eux une épée tranchante. Puis ils se rendront auprès de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui assèneront, ils lui donneront, comment on dit, comment assèneront. Ils lui donneront un coup tous en même temps, comme si c'était un seul homme. Et là, ils le tueront. Et comme chaque assassin fait partie de toutes les tribus de Quraysh, il sera impossible pour Abd Manaf de se venger du prophète en attaquant toutes les tribus de Quraysh. Ce ne sera pas possible. Ils n'auront pas d'autre alternative que d'accepter le prix du sang. On partagera le prix du sang parmi les tribus et ce sera fini avec lui. Et là, Iblis, le vieillard Najdi, il dit voilà la vraie proposition. Il n'y a pas d'autre proposition que celle-ci. Il n'y en a pas. C'est celle-là qu'il faut mettre en œuvre. Et bien sûr, cette réunion, elle s'est finie comme elle a commencé, secrètement, sans que personne d'autre que ceux qui s'y trouvaient ne soit au courant. Et c'était voulu que personne n'aille parler de ce qui s'est dit. Mais bien entendu, ils ont oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ruse en réponse à leur ruse. Et il a envoyé Jibril alayhi salam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qu'il s'est passé. Et il lui a dit La tabit hadhihi al-laylata ala firashika alladhi kunta tabitu alayhi. Donc Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit, ne dors pas sur ton lit, sur le lit sur lequel tu as l'habitude de dormir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti en pleine journée, fi nahri al-zahira, quand le soleil tape bien fort et que les gens ils restent chez eux pour faire la sieste à attendre que la chaleur se dissipe. Et il a été voir Abu Bakr radiyallahu anhu. Et c'est là il lui a dit à Abu Bakr, dis à ta famille de rentrer, il faut que je te parle. Abu Bakr lui dit, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est ma famille, tu peux leur faire confiance. Alors Rasul lui dit, Allah Ta'ala m'a permis de partir. Et là Abu Bakr, il le regarde comme ça, presque il se mord les lèvres. Il meurt d'envie de lui dire une chose, c'est
est-ce que je peux t'accompagner? Et il lui dit, As-suhbah, ya Rasulallah. Il lui dit, est-ce que je vais être ton compagnon durant ce voyage-là? Et là, le prophète lui dit, Na'am. Fabaka Abu Bakrin farahan. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a pleuré de joie. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie chez les hommes avant ce jour-là, quand mon père il a su qu'il pourrait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce voyage. C'est pas du tourisme, des vacances, une balade. Là, c'est sortir de Mecca avec Quraysh à ses trousses et peut risquer ou craindre d'être attaqué, d'être tué, d'être blessé, d'être emprisonné, on va savoir. Mais c'est l'amour, mes frères. Le simple fait d'avoir le privilège d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage le plus important de sa vie, eh bien c'est plus fort que tous les dangers qu'on peut risquer. Il n'y a aucun danger qui pourrait arrêter Abu Bakr radiyallahu anhu pour cela. Quand il arrive, il voit que Abu Bakr avait préparé donc 2 montures. Pourquoi il a insisté pour payer la sienne? Et bien sûr, Abu Bakr il a refusé. Ala kulli hal, ils ont préparé leur monture et ils ont été employés à khirrit. Khirrit, c'est un guide qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Et Abdullah ibn Urayqit كان على دين قومه مشركا. Alors là, cet homme-là, Abdullah ibn Urayqit al-Laythi, il était associateur. Et pourtant, ils ont été le voir, ils ont négocié avec lui et il a accepté de les ramener à Yathrib. Comme on le verra par la suite, en empruntant un itinéraire particulier. Un itinéraire particulier. Putain, il m'a dit, c'est je peux voir, t'as vu? Zen. Et il a accepté Abdullah ibn Urayqit. Et donc les ulama, ils ont déduit de ce passage-là l'autorisation d'avoir des transactions commerciales ou même dans les services avec les non-musulmans, avec les mécréants, même dans les moments les plus particuliers comme celui-ci. On pourrait craindre qu'Abdullah ibn Urayqit il retourne sa veste, puis quand il sait que Quraysh est à proximité, il fait en sorte de ramener le prophète Abu Bakr auprès d'eux. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec lui et il a accepté de les guider vers Yathrib. Ils lui ont donné rendez-vous à Jabal Thawr, donc une montagne à la périphérie de la Mecque, dans 3 jours, ou plutôt dans 3 nuits. Dans 3 nuits, à partir de maintenant, on se retrouvera à Jabal Thawr. 3 nuits. Donc ils se sont mis d'accord et ils ont chacun pris leur chemin. Et le prophète, bien sûr, comme Quraysh ont fait en sorte que leur manigance et leur ruse restent secrètes, eh bien lui aussi, il a continué sa journée normalement, fidèle à ses habitudes, pour ne pas éveiller le moindre soupçon. Et le prophète il avait comme habitude d'aller se coucher tôt, au début de la nuit, juste après l'Isha. Après l'Isha, il allait se coucher, puis il se réveillait à la moitié de la nuit et il se rendait devant la Kaaba, au Masjid al-Haram, pour y faire la prière nocturne. Et ça, bien sûr, Quraysh le savait. Mais cette nuit-là, le prophète qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé Ali, son cousin, de dormir à sa place. Il lui a dit, n'aie pas peur, il ne t'arrivera rien de mal. Dors à ma place, et c'est tout. Et lui, pendant ce temps, il est parti avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc la nuit tombait lorsque les ténèbres ont chassé la lumière. Lorsque la nuit était bien calme, qu'il n'y avait plus personne dehors, alors l'équipe de jeunes de Quraysh, dont Abu Jahl avait parlé, se sont dirigés vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils connaissaient ses habitudes, et ils attendaient qu'il sorte à la moitié de la nuit comme d'habitude. Ils attendaient, ils étaient postés devant l'entrée, à surveiller, à observer, et à attendre qu'il ne sorte pour lui sauter dessus et lui asséner le coup fatal. Eux, ils ont jeté un coup d'œil comme ça et ils ont vu
Donc quelqu'un allongé sur le lit, recouvert d'une sorte de manteau, d'une sorte de cape de couleur verte, d'origine du Yémen, et il savait que le prophète avait cette cape-là, donc il se dit c'est bon, il est là en train de dormir, on n'a plus qu'à attendre qu'il vienne, qu'il sorte pour s'en occuper. Mais bien entendu, le prophète était déjà parti à cette salam. Et eux ne l'ont pas su. Et c'est seulement après un certain temps qu'ils ont fini par perdre patience et à rentrer dans la maison. Alors ils se sont dirigés vers le lit et ils ont découvert la cape et ils y ont trouvé Ali. Ils lui ont dit, où est Mohammed? Il dit, qui, quoi? Moi je dormi ici, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Et ils l'ont laissé et ils sont partis. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il cite cet événement-là, entre autres dans Surat Al-Anfal, quand il dit Azza wa Jal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque, donc ceux qui ont mécru, manigancèrent pour soit لِيُثْبِتُوكَ, te forcer à rester, أَوْ يَقْتُلُوكَ, ou te tuer, أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou t'expulser. وَيَمْكُرُونَ, et ils manigancent, وَيَمْكُرُ اللَّهُ, et Allah Ta'ala répond à leur manigance par d'autres ruses. Wallahu khayrul makirin. Et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Et là, mes frères, il y a une petite parenthèse assez rapide qu'on va faire, qui signera la fin de ce cours-là, qu'on va dédier à tous les complotistes. Vous allez me comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent des reptiliens, des Illuminati, des francs-maçons, des je sais pas quoi. Et quand tu les entends parler de ces choses-là, tu as l'impression, ces gens-là, ils ont des pouvoirs surnaturels, extraordinaires, et ils contrôlent tout, ils font tout, ils gèrent tout. Vous avez oublié Allah Azza wa Jalla ou quoi? Voilà, mes frères, je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, ça n'existe pas, Allahu A'lam, je ne sais pas. Même si au fond de moi, je sais que certaines de ces choses-là, elles sont réelles. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Allah Ta'ala, c'est lui, le maître de l'univers. C'est lui, quand il veut une chose, il dit soit et c'est. C'est lui qui permet que les choses se produisent et arrivent. Et c'est lui qui empêche que les choses se produisent et arrivent. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, dans de nombreux versets, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah Ta'ala, il défend ceux qui croient. Allah, il les sauve. Puis nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru. Wallahi, mes frères, c'est dans le Coran, dans plein de versets. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le Coran, très souvent, c'est wa makaru wa makar Allah, au verbe conjugué au passé. Mais là, dans l'Anfal, Allah a dit wa yamkurun. Il a conjugué le verbe au présent, un présent continu, pour indiquer que ces ruses-là ne s'arrêtent jamais. Et Allah il dit wa yamkurullah. Chaque fois qu'ils rusent et qu'ils manigancent, eh bien Allah Ta'ala il leur répond par d'autres ruses et d'autres manigances, et c'est toujours Allah Ta'ala qui a le dessus. Il faut arrêter de se victimiser et de se sentir vaincu en se disant c'est mort, on peut rien faire, c'est fichu, ils sont là, ils sont dans des bureaux la nuit, ils rusent et manigancent, et quand bien même ce serait vrai, Allah Ta'ala est au-dessus d'eux. Et Allah Ta'ala, c'est l'inébranlable, celui qui impose sa décision et son ordre au-dessus de ses serviteurs et esclaves. Et c'est lui le sage, et il est bien informé. Tu crois qu'Allah ne sait pas ce qui se passe ou quoi? Ne crois pas qu'Allah il est insouciant vis-à-vis de ce que les injustes ils commettent. Rien ne lui échappe. Rien. Il sait tout ce qu'il se passe avant même que ça ne se passe. Et Allah Ta'ala aussi il a prévu des choses. Et Allah Ta'ala c'est toujours lui qui a le dernier mot. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Toujours. La décision lui revient et l'ordre lui appartient, que ce soit avant ou après. Subhanallah, si on a Allah avec nous, de qui on doit avoir peur? Et qu'est-ce qu'on doit craindre? Et pourquoi se sentir vaincu?
Alors qu'Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Al-Izza, la force, la fierté, la puissance, elle est à Allah, elle est à son messager et elle est aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Les croyants, ils savent. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. La Izza, tu l'avais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec toi qu'Allah ta'ala, il n'est pas avec eux. Pourquoi tu as peur alors? Wallahi mes frères, que même si nous tous ici, on fait rien jusqu'à mourir, eh bien Allah ta'ala, il fera que sa décision se réalise. Bina ou birayrina. Avec ou sans nous. Et il nous a promis la victoire et le secours. Et Allah ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah il ne trahit pas ses promesses. Donc faites-lui confiance et arrêtez de croire que c'est fichu. Là mes frères, il y aura des choses qui vont se passer et qui ont été annoncées. Peut-être on fera partie des acteurs de ces choses-là ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, elles se produiront obligatoirement. Arrêtons. C'est nous qui aurons la victoire à la fin. Et c'est nous, bi'idnillahi ta'ala, le jour de la résurrection, qui seront honorés par Allah et qu'Allah ta'ala fera rentrer dans son paradis après leur avoir pardonné. C'est pas les autres. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et celui qu'Allah il avilit, personne ne peut l'honorer. Et celui qu'Allah il honore, personne ne peut l'avilir. Allah t'a honoré avec la foi, sois-en fier et remercie-le. Et sache que quoi qu'il se passe, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, nous on a une force qui est imbattable et inégalable, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المفلحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله.